Alors, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, encore selon les demandes de vos collègues, alors on va poursuivre les exercices de contrôle de gestion, et plus précisément, on va traiter les écarts sur charges indirectes. Donc, les charges directes, ce sont des charges de liées à l'exploitation d'une manière directe, par la matière première, de la main-d'œuvre, parce que sans eux, on ne peut pas fabriquer le produit. Donc, ce sont des charges les indirectes. Les humains, par exemple, l'assurance, par exemple, les entretiens, je ne sais pas, le transport des personnels. Ce sont des charges indirectes qui sont liées à l'exploitation, mais qui ne sont pas liées directement au produit. Donc, parce qu'ils aident l'entreprise dans la gestion le fonctionnement de l'entreprise. Donc, les écarts sur charges indirectes, on va faire un exercice pour bien expliquer les choses. Alors, selon les données de l'exercice, l'entreprise Amrani tient une comptabilité de gestion, une comptabilité analytique pour assurer le suivi des centres d'activité. En tant que chargé de suivi de performance du centre de finition, on vous communique les informations suivantes. Donc, la production prévue, on va produire, la production prévue, les normales prévues, à 3000, par exemple, unités. Alors, la production réelle, il y a 2500 unités. Et l'activité, le nombre d'heures travaillées, par exemple, 6000 heures, on prévoit 6000 heures, alors que l'activité réelle, c'est 4500, par exemple, heures. Les charges indirectes, on est les charges prévisionnelles. On prévoit dépenser. Les charges prévisionnelles, ce qu'on appelle le coût prévisionnel. On prévoit dépenser 150 000 dirhams, dont 50 000 sont des charges fixes. Donc là, quand 50 000, on prévoit dépenser 150 000 dirhams, تتوقع نخسروا 150 000. Donc, منها 50 000 sont des charges fixes. Alors que 100 000, ce sont des charges variables. Alors que les charges indirectes réelles, les moins 135 000. Quand on travaille à faire, il faut bien sûr calculer les trois sous-écarts des charges indirectes. On va les voir à travers l'exercice. Et la deuxième, il faut déduire ce qu'on appelle l'écart global sur charge indirecte. Alors, on va commencer la correction. Les trois sous-écarts de charge, qui sont trois écarts. Écart sur activité, écart sur budget, écart sur rendement. Alors, on va commencer par l'écart sur budget. L'écart sur budget, c'est réellement, ça a des charges indirectes réellement, ce qu'on a dépensé réellement, moins le budget flexible. Le budget flexible, c'est quoi le budget flexible, et ni le budget qu'on prévoit dépenser, c'est ce qu'on est flexible selon l'activité. Donc là, on parle de charges fixes et charges variables. Donc c'est quoi le budget flexible? Le budget flexible, c'est le coût variable global fois l'activité réelle divisé à l'activité prévisionnelle plus le coût fixe. يعني ماشي le coût variable global اللي قسمناه على l'activité prévisionnelle تسمى le coût variable unitaire fois l'activité réelle plus le coût fixe. Et pour simplifier les choses, حيت عندنا les coûts variables عندنا global, donc on va travailler avec cette méthode-là. Donc c'est quoi le coût variable global? On a tout à l'heure prévu. On prévoit 150 000 dirhams de dépenses de charges indirectes. On prévoit. Maintenant, 50 000 dirhams sont des coûts fixes ou des charges fixes. Donc, je n'ai la différence de 100 000 et ce sont des coûts variables. Donc, on va la remplacer. Avec 100 000 fois l'activité réelle, il y a 4500 dirhams, divisé par l'activité prévisionnelle, il y a 6 000, plus le coût fixe, les charges fixes. Ce qui est égal à un montant de 125 000 dirhams. Et ce que j'ai prévois, c'est ce que j'ai dépensé réellement par rapport au budget que j'ai alloué, donc à 125 000. Alors, donc le coût réel est plus que le budget flexible que tu as. Plus que le budget flexible. Le budget que tu as dépenser en termes de coût fixe et coût variable.
Donc, là, bien sûr, c'est défavorable, bien sûr. D'abord, on va passer à l'écart sur budget. Les rois, 135 000 moins 125 000. Donc, ce qui est égal à plus que 10 000. Donc, c'est alors, comme j'ai déjà précité, et qu'on a le coût réel, que le budget flexible. Les rois, 135 000 moins 125 000. Ce qui est égal à 10 000. Donc, on a un écart défavorable. Le coût réel, كبر mais le budget اللي l'ai alloué, اللي خليتها. Donc, c'est plus que 10 000. Alors maintenant, on va passer, puisqu'on a le budget, on a déjà calculé le budget flexible à 125 000, on va passer à l'écart sur activité. L'écart sur activité, c'est le budget flexible moins le coût prévisionnel de l'activité réelle. شحال dépenser prévisionnellement dans une activité réelle. Donc le budget flexible, on l'a déjà calculé. Mon diapositive précédent. Maintenant, on va calculer le coût prévisionnel de l'activité réelle. Alors, le coût prévisionnel de l'activité réelle, est égal. Le coût prévisionnel global fois l'activité réelle divisé par l'activité prévisionnelle. Yani, on a le coût prévisionnel global à 150 000. On a l'activité réelle, là, il y a 4 500. Et on a l'activité prévisionnelle, il y a 6 000. Donc, on va remplacer sur la formule. Ce qui va me donner que le coût prévisionnel est égal plus 112 500. Donc, on a le coût prévisionnel de l'activité réelle, on a le budget flexible. Alors, c'est quoi l'écart sur activité? Il y a 125 000 moins 112 500. Ce qui est égal à plus que 12 500. Donc, c'est un écart défavorable, puisque le budget flexible il est plus supérieur que le coût prévisionnel de l'activité réelle. Maintenant, on va passer au troisième écart, l'écart sur rendement. L'écart sur rendement, où est-ce que j'en viens? Donc, voici le coût prévisionnel de l'activité réelle, moins le coût prévisionnel de la production réelle. Donc, le coût prévisionnel de l'activité réelle, on l'a calculé déjà sur la diapositive précédente. Maintenant, on va calculer le coût prévisionnel de la production réelle. Il est égal à quoi? Y est égal au coût prévisionnel fois la production réelle à la production prévisionnelle. Donc, bien sûr, 150 000 fois la production réelle, il y a 2500, divisé par la production prévisionnelle, il y a 3000. Donc, le coût prévisionnel de la production réelle, il y a plus que 125 000. Donc, on va l'appliquer à l'écart sur rendement. Donc, plus que le coût prévisionnel de l'activité réelle, il y a 112 500, moins 125 000, c'est égal moins 12 500. Donc, c'est un écart qui est favorable parce qu'on va réduire la pression sur l'entreprise. Donc, pour calculer l'écart global, c'est quoi l'écart global? L'écart sur budget, plus l'écart sur activité, plus l'écart sur rendement. Donc, il y a écart sur budget 10 000, plus l'écart sur activité, plus que 12 500, plus que l'écart sur rendement, il y a moins 12 500. Donc, 12 500, je trouve à moins 12 500. Donc, on a un écart global de 10 milliards. Donc, à travers l'exercice, on a bien saisi les données. Donc, comme commentaire, plus que l'écart elle est plus que 10 000, ce qu'on prévoit est plus supérieur à ce qu'on dépense. Alors, ce qu'on prévoit est inférieur à ce qu'on dépense. Donc, les dépenses, elle est plus importante que ce qu'on a prévu. Donc, c'est pour cela que je les écarts, je positifs. Alors, on a un écart ici, c'est un écart défavorable. Donc, puisqu'on gère des dépenses supplémentaires pour l'entreprise. Maintenant, on a compris des exercices. Alors, ce sont des questions d'analyse. Alors, passez une excellente soirée et à la prochaine. Merci beaucoup.